façon quasi permanente en la mobilité des usagers. C'est vraiment ce que je voulais rajouter en plus de cette présentation. Merci. Merci. En tout cas, je voudrais féliciter le travail qui est fait. Et comme le dit le DG, il nous faudrait des routes qui résistent. Et des routes en fonction du trafic, bien dimensionnées pour qu'on n'ait pas à les reprendre quelques années plus tard. Et je suis rassuré par ce que vous venez de présenter. Et ça permettra au chef de l'État, une fois sur place, si c'est retenu bien sûr, de procéder à l'ouverture officielle. Mais déjà, techniquement, de ce qui vient de nous être présenté, au moins on est rassuré sur la qualité de l'ouvrage, sur la qualité de l'infrastructure. Et vous félicitez bien évidemment. Et je sais que le DG a bien compris les attentes du chef de l'État et du Premier ministre sur la question liée à la qualité des infrastructures routières de façon générale. Merci beaucoup. RTS. Voilà la première. Le micro de la RTS. Il faut prendre ce qu'il est en train de dire, c'est très important. Le Puma a doté la circonscription de Bakel de 2 ambulances. Une pour la commune de Médina Foulbé, au poste également de Médina Foulbé, et la deuxième ambulance est destinée au poste de Ouro Souley. Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des postes de santé qui se trouvent en profondeur, c'est-à-dire dans des zones très enclavées. Et aujourd'hui, ces 2 ambulances permettront une évacuation plus rapide des malades et par conséquent contribueront en tout cas à améliorer les indicateurs de santé au niveau de la circonscription. Aujourd'hui, puisque le ministre est là, nous allons procéder en tout cas à la remise symbolique de ces 2 ambulances aux mains du médecin-chef de district de Kidira. Voilà, monsieur le ministre. Monsieur le médecin-chef, merci. C'est un plaisir de vous remettre ces ambulances. Merci. Au nom du chef de l'État, du Premier ministre. Merci. Le chef de l'État qui, à chaque fois, nous instruit de poursuivre dans le cadre du déploiement du Puma les actions nécessaires auprès des populations qui se trouvent au niveau des frontières. Que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais sur l'étendue du territoire national puisse voir l'accompagnement de l'État, puisse sentir l'État à ses côtés. Et c'est pourquoi dernièrement, avec le ministre de la Santé et avec l'initiative de la directrice, la coordonnatrice des Puma, nous avons donné aux populations 20 ambulances et donc ici 2. Donc demander juste, comme on l'avait fait la dernière fois, que l'entretien puisse se faire convenablement pour que ces ambulances offertes par le chef de l'État puissent durablement servir aux populations pour qui elles sont destinées. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Le maire également voudrait placer un mot. Voilà. Après, il va donner au président du conseil départemental. Merci, monsieur le ministre, d'être là. Vous êtes aujourd'hui à Kidira. Quand on parle de Kidira, on parle du corridor Dakar-Bamako et de sa stratégie au niveau du transport. Puisque si ce n'était pas l'instabilité du Mali,
Aujourd'hui, on aurait aussi un autre corridor qui va de l'Espagne, du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal. Donc ça montre comment la commune de Kidira est importante. Vous avez vu vous-même de vos propres yeux ce nombre de camions qui sont là. Donc ceux qui parlent de camions sur la chaussée parlent de danger. Vos prédécesseurs ont eu l'amabilité de venir faire ce tronçon qui va de Tambacounda à Kidira. C'est la bienvenue. Parce que ici nous enregistrons des véhicules qui viennent de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Ghana, jusqu'ici. Les camions, on cite les camions qui viennent du Burkina Faso, du Mali, du Ghana, du Nigeria et autres. Donc ça montre l'importance de la commune. Vous voyez la commune que vous voyez à côté, c'est une commune malienne. J'avais dit au préfet, j'aimerais qu'on parte quand même jusqu'à faire les tronçons de 800 mètres pour que vous sachiez ce dont nous vivons. C'est important que vous prêtez une très grande attention sur la commune de Kidira parce que c'est la vitrine du pays. Tout le monde passe par là. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui le petit village qui est là-bas est 100 fois plus électrifié ou plus goudronné que nous, notre commune. Donc, monsieur le ministre, veillez sur la commune de Kidira parce que c'est important sur le corridor. Je vous remercie aussi et je remercie surtout l'AGEROUTE au niveau national qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces travaux aillent bien et dans le temps. Et aussi remercier la RESCI, puisque quoi qu'on dise, c'était difficile. C'était très très difficile. Mais ils se sont non seulement occupés de faire la voirie, mais ils se sont occupés du bien-être aussi de la population. C'est bon de le reconnaître, monsieur le préfet, et le dire devant les gens. Et je dis chapeau à l'AGEROUTE régionale, puisque c'est difficile. Nous sommes à 200 km. Nous sommes à 200 km de Tambacounda. Mais chaque matin, ils se présentent là pour voir l'état de l'avancement des travaux. Donc c'était pour moi une occasion pour le dire. Et merci aussi pour les ambulances, puisque nous nous évacuons à Tambacounda ou à Ourossogui. Donc les ambulances sont de bienvenue. Prêtez une grande attention. Merci, monsieur le ministre. Moi, je voudrais d'abord vous dire au nom des populations, merci d'être venu dans notre département. Le département de Bakel, qui est à coup sûr le département le plus déshérité du Sénégal, où les populations souffrent véritablement. En tout cas, votre avènement à ce ministère est une lueur d'espoir pour les populations du département. À peine nommé, vous êtes venu nous visiter pour vous enquérir de nos difficultés. Donc vous nous donnez une très grande occasion, monsieur le ministre, de vous dire au nom des populations que le département de Bakel, après avoir dit merci à l'État pour ce tronçon, qui nous a valu beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup d'accidents. Aujourd'hui, c'est peut-être une histoire derrière nous. Mais nous avons encore et encore des problèmes, monsieur le ministre.